Salut à tous, bienvenue sur Foot Maxi Studio. Aujourd'hui, on plonge dans un drame qui secoue la planète football. Imaginez, le Clásico, ce match légendaire entre le Real Madrid et le Barça, une victoire 2-1 pour les Merengues, mais au lieu de célébrer, c'est l'explosion. Vinicius Junior, la star brésilienne, pète un câble en direct devant des milliards de téléspectateurs. Le vestiaire est en feu, le club furieux et même une sanction plane sur lui. Est-ce la fin d'une ère pour Vini au Real? Accrochez-vous, parce que cette histoire est un vrai thriller madrilène. On va décortiquer tout ça en détail, avec des révélations exclusives tirées des plus grands médias comme The Athletic, Marca et Mundo Deportivo. Prêt? C'est parti. Commençons par le début de cette saga. Hier, lors du Clásico au Santiago Bernabéu, le Real Madrid remporte une victoire cruciale 2-1 face au FC Barcelone. Un match tendu, avec des buts, de la passion et un pétage de plomb monumental de Vinicius Junior. À la 71e minute, Xavi Alonso, le coach des Merengues, décide de le remplacer par Rodrigo. Et là, boum, Vini explose. Il lance à son coach. Moi? Coach? Coach, moi? C'est toujours moi. Alonso lui répond calmement. Allez, Vini, bon sang. Mais ça ne s'arrête pas là. Selon The Athletic, Vinicius lève les bras au ciel et dit à l'entraîneur adjoint. Ce bat paria, toujours moi. Je quitte l'équipe, c'est mieux si je pars, je pars. Et Mundo Deportivo va plus loin. Il aurait même lâché un « va te faire foutre » en apprenant sa sortie. Imaginez la scène. Le stade entier, les caméras du monde braquées sur lui, et Vini qui part en furie vers les vestiaires. C'est du jamais vu au Real, où le mantra est clair. Le linge sale se lave en privé. Mais pourquoi tant de rage? Remontons le temps pour comprendre. Tout a commencé cet été, lors de la Coupe du Monde des clubs. Xavi Alonso, fraîchement arrivé comme entraîneur après le départ de Carlo Ancelotti, avait prévu de laisser Vinicius sur le banc pour la demi-finale contre le PSG. Finalement, une blessure de Trent Alexander-Arnold change les plans et Vini joue. Mais le mal est fait. Le Brésilien est furieux, convaincu que son coach ne le valorise pas. Son entourage confie à The Athletic. Ce ne sera pas une saison facile. Et effectivement, les stats parlent d'elles-mêmes. Sur 10 matchs où il a été titulaire, il n'en a terminé que 3. 3 fois remplaçant, des sorties précoces. Vini, habitué à être le chouchou sous Ancelotti, se sent relégué au second plan au profit de Rodrigo. C'est une claque pour un joueur de son calibre, auteur de buts décisifs et de dribbles fous. Dimanche, lors du Clásico, Vini était hyper motivé. Il avait en tête les propos de Lamine Yamal, la pépite du Barça, qu'il avait un peu chambré avant le match. Il obtient même un penalty annulé par la VAR et impacte le jeu. Mais Alonso en décide autrement et le sort. Ses proches sont sidérés. Pourquoi lui? Encore une fois, après le match, le coach s'exprime en conférence de presse. Je garde beaucoup de bons souvenirs de Vini. Je ne veux pas perdre de vue l'essentiel, mais nous en parlerons. Vini a beaucoup apporté, comme les autres joueurs. Nous parlerons du reste. Il y a des personnalités différentes dans les équipes et nous devons les comprendre. Maintenant, nous allons profiter. Et ensuite, je lui en parlerai, bien sûr. Des mots diplomatiques, mais en coulisses, c'est la tempête. Vinicius, de son côté, tente de calmer le jeu sur les réseaux sociaux. Il poste des photos de la victoire, l'air de rien. Puis, dans une interview convenue avec Real Madrid TV, il déclare « Le Clásico est comme ça. Il y a beaucoup de choses sur et en dehors du terrain. On essaie de trouver un équilibre, mais ce n'est pas toujours possible. On ne veut offenser personne, ni les joueurs du Barça, ni les supporters. » Pas un mot sur sa colère. Mais rappelez-vous, ce n'est pas la première fois. Le mois dernier, contre l'Espagnol, il avait déjà râlé après une sortie à la 77e minute. Son clan pointe du doigt Alonso. Ses décisions sont personnelles, rien à voir avec la stratégie du club. Et la prolongation de contrat de Vini, au point mort. Il exige plus d'argent. Le Real refuse de casser sa grille salariale. Tension maximale. Maintenant, parlons du vrai scandale, la réaction du Real Madrid et du vestiaire. La Casablanca n'a pas réagi officiellement. Comme toujours, il gère en interne. Mais The Athletic révèle que le cas Vini divise l'équipe. Certains critiquent son attitude immature, d'autres la comprennent vu les frustrations accumulées. Marca, le journal pro-Madrid, et Cash, des sources internes jugent toute cette affaire inutile. Ils disent « Vinicius ne peut pas faire ce spectacle. Il est vrai que Xavi a peut-être été trop hâtif dans son remplacement, mais il est le 3e capitaine et doit montrer l'exemple. » AS en rajoute une couche.
Le club soutient totalement Alonso et n'a pas du tout aimé l'image renvoyée par Vini. Par le passé, un joueur a même été amendé pour un comportement similaire. Imaginez, un capitaine qui craque en public. Ça ternit la réputation du Real, ce club légendaire aux 15 Ligues des Champions. Mundo Deportivo, côté catalan mais bien informé, confirme. L'attitude de Vinicius lors du Clásico n'a pas été bien accueillie dans le vestiaire de l'équipe première du Real Madrid. Non pas à cause de la bagarre finale, mais à cause de son comportement lors de son remplacement par Xavi Alonso. Son attitude, qui consistait à se plaindre et à quitter le terrain d'un pas décidé, a provoqué une vive polémique au sein du club et parmi ses coéquipiers. C'était mauvais, disent-ils depuis le vestiaire, où ils ne cachent pas que Vinicius a eu tort de s'énerver après son remplacement. Ils le considèrent comme un mauvais coéquipier, même si ce n'est pas la première fois que le Brésilien exprime sa colère envers Xavi Alonso lorsque ce dernier décide de le laisser sur le banc ou de le remplacer en match. Le vestiaire furieux? Absolument. Des coéquipiers anonymes confient que Vini, avec son statut de troisième capitaine, devrait être un leader, pas un diva. Kylian Mbappé, la nouvelle star, est traité comme un roi, titularisé quasi systématiquement. Pourquoi pas Vini? C'est la question qui brûle. Et les dirigeants? Très mécontents. Mundo Deportivo explique que cela pourrait affecter l'avenir du joueur. La prolongation était presque bouclée, mais Vini a changé de stratégie, réclamant un salaire astronomique. Le Real tient bon. Résultat, le malaise enfle. Et une sanction? C'est probable. Selon la convention collective de 2015, qui régit les sanctions en Liga, des propos insultants envers le coach peuvent coûter cher. Une amende, basée sur le salaire brut, pourrait atteindre 53 000 €. Dans les cas extrêmes, une suspension de 10 jours sans salaire. Marca tempère, pas de sanction immédiate, Alonso va rencontrer Vini pour discuter. Mais AS révèle que le Brésilien se sent irrespecté. Il estime qu'Alonso ne l'apprécie pas et n'écarte pas un départ si la situation perdure. Un départ de Vini? Ce serait un séisme. À 25 ans, il est l'un des meilleurs ailiers du monde, avec des stats folles, buts, assists et une énergie contagieuse. Mais si le vestiaire le voit comme un mauvais coéquipier, ça pourrait précipiter les choses. Analysons un peu plus profond. Pourquoi Alonso cible-t-il Vini? L'Espagnol, légende du foot avec ses passages au Real, Liverpool et Bayern, est connu pour sa discipline. Il veut une équipe équilibrée, pas dépendante d'une star. Rodrigo, plus polyvalent, gagne des points. Mais Vini, avec son style flamboyant, ses provocations et son impact médiatique, est irremplaçable pour beaucoup. Souvenez-vous de ces danses après les buts qui ont fait le buzz mondial. C'est ça, le Real moderne du spectacle. Pourtant, cette sortie publique risque de lui coûter cher en images. Les fans sont divisés. Sur les réseaux, certains le défendent, il mérite mieux. D'autres le critiquent, soit pro, Vini. Quelle leçon tirer de tout ça? Le foot, c'est pas que des buts et des trophées. C'est des égos, des relations humaines, des frustrations. Au Real, avec une pression énorme, Ligue des Champions, Liga, tout gagner, un craquage comme ça peut fissurer l'unité. Alonso, en bon manager, doit recoller les morceaux. Une discussion franche avec Vini pourrait tout arranger. Ou pas. Si les tensions persistent, un transfert l'été prochain n'est pas exclu. Manchester United, PSG ou même un retour au Brésil. Les rumeurs vont bon train. Pour conclure, cette affaire Vinicius Junior est le parfait exemple du chaos derrière les lumières du Clásico. Le Real gagne sur le terrain, mais perd en coulisses. Le vestiaire furieux, le club en colère, une sanction possible. La suite au prochain épisode, comme dit l'article. Qu'en pensez-vous, les amis? Vini a-t-il raison de râler ou doit-il se calmer? Laissez vos commentaires ci-dessous. Aimez si vous avez kiffé cette analyse. Abonnez-vous pour plus de Scoop Foot et activez la cloche. On se retrouve bientôt pour débriefer la prochaine journée de Liga. Allez, ciao!